Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 334e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir dans la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Commençons par un point sur la situation au Liban et au nord d'Israël. Une frappe israélienne contre un quartier résidentiel à Kabrira, mercredi en début de soirée, a tué une femme et blessé 2 personnes, selon les informations préliminaires du ministère libanais de la Santé. Plus tôt, l'aviation israélienne a pris pour cible les abords de Hayt al-Sha'b, Beit Liv, Aynata, Houla et Ramia. De son côté, le Hezbollah a revendiqué une attaque de 65 roquettes en direction de la Galilée. Selon les autorités israéliennes, plusieurs de ces roquettes sont tombées à Kiryat Shmona. Certaines ont été interceptées, alors que d'autres sont tombées dans des zones désertes. Au moins une habitation aurait été touchée. La formation pro-iranienne a revendiqué une autre attaque contre le quartier général du bataillon de Sahel dans la caserne israélienne de Beit Hillel et la position israélienne de Daishun. À Gaza, la pause humanitaire lancée depuis dimanche se poursuit en vue de vacciner plus de 640 000 enfants de moins de 10 ans contre la polio. La campagne se déroule bien, estime Rick Peppercorn, un responsable de l'OMS. Le nombre total d'enfants de moins de 10 ans vaccinés jusqu'à présent s'élève à 161 000 selon lui. La campagne devrait se déplacer jeudi vers le sud du territoire dans le but de vacciner quelques 340 000 enfants, puis dans le nord pour vacciner 150 000 autres. Dans le sud de Gaza, 2 Palestiniens ont été tués dans la chute d'un obus sur une tente de déplacés à Khan Younes, selon la défense civile. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a recensé un bilan de 40 861 morts. Du côté israélien, environ 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée a toutefois annoncé qu'au moins 364 soldats israéliens ont été tués dans les combats à Gaza, en Cisjordanie et à la frontière nord avec le Liban. En lien avec le conflit à Gaza, Greta Thunberg et un groupe de pro-palestiniens ont été arrêtés brièvement mercredi après avoir occupé un bâtiment de l'université de Copenhague pour appeler au boycott des universités israéliennes, ont rapporté les médias danois. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com et sur tous les réseaux sociaux.